Christopher Siembrakanas, qui est Senior Manager for Workforce Partnership à Coursera, et il est responsable des partenariats de Coursera avec le secteur public. Coursera est une entreprise, une organisation qu'on ne présente plus, qui offre de nombreux cours en ligne. Je n'oublie personne, et pour rentrer dans le vif du sujet, Monsieur le ministre, j'aimerais vous demander la question suivante. Monsieur le ministre, l'intelligence artificielle est un séisme comparable à l'opération de l'informatique il y a environ 3 décennies. En prenant compte des contraintes que nous avons tous en Haïti, comment un système éducatif a-t-il déjà, à l'heure d'aujourd'hui, pris en compte cette nouvelle nécessité? Bonjour. Alors je voudrais en tout premier lieu féliciter les organisateurs de cet événement parce que j'estime qu'il s'agit d'un événement important pour le pays, pour l'éducation, pour les LS4 de baccalauréat. Comme statistique, moi j'ai gagné 187 413 candidats pour 9e année. Et moi j'ai gagné 118 000 élèves pour LS4. Chiffre ça interpellé au plus haut niveau. Parce que si nous avons 2 millions de personnes qui entrent dans nos systèmes, pour ces 187 000 seulement qui viennent dans LS4. Or, élèves LS4, c'est des gens âgés de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Si on a 17 ans, c'est des surâgés. Donc, c'est un désastre. C'est une catastrophe au pays. C'est un désastre parce que nous avons bon si monde âgé 13 ans, 14 ans, 15 ans, nous l'avons dans la rue. Soit nous quittons l'école après l'heure, soit nous n'avons pas de maman, nous n'avons pas de papa pour accompagner nous quitter la route. Qui sont constatés? Crise sécuritaire est provoquée par violence. À chaque fois, la police tire 10 gangs, il y a 20 qui parlent. Il y a 30 qui parlent parce que la produit industrie qui a payé gang. L'école là, qui a payé un c'est pas personne rien. Les ministres là, qui pas la même. C'est-à-dire, question. Est-ce que c'est question augmentation, éducation, l'école là? Mais c'est une question centrale. Centrale à plusieurs niveaux. Au premier niveau, système éducatif par nous en Haïti, c'est privé à payer, les familles payent la 85%. L'État ne prend en charge que 15% de l'offre éducative. C'est familles qui ont dépensé l'argent, qui ont payé pour tout le monde. Donc je dis à qui sont constatés, 3 cas familles haïtiennes dans la pauvreté. Parce que l'école prend tout comme famille haïtienne. Mais on banne si on l'a dit là, on va chercher pour les ça au devenu. Qui m'ont dit, côté moi dis ou moi répéter, nous avons 2 millions de personnes qui entrent dans le système là, c'est 187 000 seulement qui vivent dans l'hiver année. Et dans 187 000 là, il y a un groupe qui va prendre l'examen, soit on va payer l'école là, on va le fiche. Soit un problème de quartier, il va jouer siège, il y a des facteurs qui font donc, sous les 100 mais 20 000 qui passent sur victoire. Et bien, en bout de ligne, pour 118 000. Donc, question, est-ce que l'intelligence artificielle a aidé nous à améliorer l'éducation, la formation des enseignants, révolutionner le système d'apprentissage, révolutionner la pédagogie? Question ça, liée à la fois et d'ordre philosophique, parce que nous déposons une question d'abord. Est-ce que l'intelligence artificielle a ouvert un cadre sociétal? Si nous ouvrons, c'est une partie de l'hypothèse que l'intelligence artificielle a annoncé une nouvelle
nouvelle forme de société. Côté technologie, de plus en plus en concurrence avec nous, avec l'intelligence nous, parce que l'intelligence artificielle est plus vite que nous. Donc, à ce moment, il faut nous poser pour nous garder comment nous avancer pour changer l'éducation. Moi, j'étais de l'intervenant avant moi, tu as parlé. Approche innovatrice, intéressante, c'est des approches individuelles. C'est des initiatives individuelles, comme vous jeunes ne parler là. Il faut qu'il y ait une approche macro-sociétale, macro-sociale. En clair, il faut qu'il y ait une véritable politique publique, comme on est intervenu avant moi, de l'adhésion. Parce que tout est capable avant, révolution industrielle, révolution cybernétique, nous avons des doutes. Moi, rappelez, les téléphones cellulaires entrés en Haïti, et vous avez gagné première compagnie, comment il est même comme celle qui a testé, voilà, et là, tout le monde a regardé qui ça allait, est-ce que nous avons rentré dans ça? Et je dis là, vous avez environ, combien près de 4 millions qui ont un téléphone cellulaire, qui ont 2, et tu as gagné près de 3 750 000. Nous 12 millions de monde. Tant que Saint-Domingue, tant que Cuba, et Haïti, c'est parmi il y en a un pays qui a plus de téléphones cellulaires. Mais les téléphones, pas qui m'ont dit sont jeunes dans le quartier, pas à l'école, qui ne pas connaître une question. C'est les noms 2500 nous doivent manger le téléphone. Ça veut dire ça. Ça veut dire, l'intelligence artificielle, là, effectivement, il a aidé nous à améliorer l'éducation. Poser question sur système d'apprentissage sans pas entrer dans la compétition avec la pédagogie. Et il y a un auteur qui est Richard Culata, qui est une petite phrase. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais un bon enseignant, mais un enseignant qui utilise l'intelligence artificielle pourrait bien remplacer celui qui ne l'utilise pas. Je dis effectivement une crise de l'enseignement, une crise de la pédagogie, parce que le système traditionnel d'apprentissage là, il est un côté bloqué. Avec téléphone élève là, parfois il ne dit pas besoin de professeur. Sous net là, je tout à fait. Donc, l'intelligence artificielle là, pour servir l'éducation, oui, moi-même comme ministre, il faut me favoriser dans l'école, tablette numérique, technologie, mais gagner tout un système de mise en place que l'État prend, que l'État, le gouvernement prend parce que l'initiative là, si c'est débat individuel, ou pas même polarisation, mon rural et mon urbain, et famille pauvre, et l'intelligence artificielle là, la plus créer disparité dans l'école là que, donc, il faut aller vers une formalisation des programmes, repenser le curriculum, repenser le système d'apprentissage, innover là-dedans, et c'est dans la ça, nous bien là. Une façon pour résumer la question, non, pour pas long. Et il ne faut nous pas copier l'intelligence artificielle. Nous allons faire le côté, nous avons fait tout. Nous avons parlé d'intelligence artificielle, nous avons cherché ça lié, qui ça les produit, comme variable, comme mode de gouvernance, comme rapport au temps, comme rapport à la nature, comme rapport à la production. À la production. Il faut intégrer l'intelligence artificielle là parce que à chaque modèle sociétal correspond au mode de production. Société communautaire, c'est un type de production. Société industrielle, un type de production. Société féodale, un type de production. Société postmoderne, un type de production. Donc, l'intelligence artificielle là force une réflexion macro-sociale, une réflexion systémique. En même temps, tout, qu'à prendre en compte particularité Haïti comme société sous-développée, arriérée, archaïque. L'école, pas comme l'école, tout pays qui nous dans les jouets, nous qui pour dernier. Comme l'école qui doit adapter à notre environnement caribéen latino-américain, et une école qui a adressé
cela veut dire la place de l'éducation dans le développement de la société. Donc voilà, j'ai résumé un petit peu mon propos. Je me suis exprimé en créole pour permettre à tout le monde de mieux comprendre. Donc si vous avez des questionnements, je vais à votre disposition. Monsieur le ministre, un grand merci. Vous mettez l'accent sur l'intégration et cette notion de complémentarité de l'intelligence artificielle. Et TEDx, la numérisation 3D, et on a beaucoup parlé d'utilisateurs des IA ce matin, mais Patrick, lui, il est formateur et il est certifié Prompt Engineer et ChatGPT Expert. Je connais vite, donc je ne fais pas justice à l'expérience entière de tous nos panélistes. Et je passe ensuite en ligne et honneur à Madame Rania Kassir, qui nous joint de France et du Liban, orthophoniste, docteur en neurosciences cliniques, formatrice en intégration de l'intelligence artificielle génératrice pour les thérapeutes. Et bienvenue, docteur Rania Kassir, et faites-nous signe si vous nous entendez. Merci à vous, merci. Oui, je vous entends très bien. J'ai également avec moi le docteur Claude Khalid, docteur en philosophie de l'Université de Lyon, de philosophie à l'École normale supérieure de l'Université d'État d'Haïti, et il est également directeur du département de philosophie. Il est aussi de